bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, vous verrez notre descente vers la Mauritanie, donc le passage de la frontière avec le No Man's Land. Après on est resté qu'une journée en Mauritanie et après on est remonté vers le Maroc. Voilà, donc vous allez voir tout ça dans les images. Allez, je vous laisse. Bonjour, moi c'est Amaury. Et moi c'est Bernadine, alias Didine. On est une famille qui voyage en camping-car à travers le monde depuis 2016. Nous sommes tous les deux atteints d'une maladie génétique, Didine est en fauteuil roulant, mais cela ne nous empêche pas de réaliser nos rêves d'évasion. Notre voyage a débuté le 15 septembre 2022, où nous avons quitté notre maison en France pour parcourir les routes du Maroc avec notre camping-car. Avec un retour prévu courant février 2023, il nous reste encore beaucoup de temps pour vous partager au jour le jour nos difficultés au quotidien, nos galères, mais aussi nos joies, nos rencontres. Vous permettre à travers nos yeux de découvrir de nouvelles cultures pour essayer de vous donner l'envie de voyager et de vous décider à sauter le pas. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer de nos aventures. Darla est connu des amoureux des sports nautiques du monde entier pour ses spots exceptionnels avec une eau à 25 degrés toute l'année et du vent sans discontinuer. Beaucoup de camping-caristes y vont passer l'hiver sur le PK25, un parking tout proche des spots de sport nautique. Pour nous, Darla n'aurait été qu'un lieu de passage. Ne pratiquant pas ces disciplines nautiques, nous trouvons Darla trop touristique à notre goût. Beaucoup d'hôtels se construisent, les prix flambent. Un camping nous a demandé 200 dirhams pour une nuit, soit presque 4 fois plus cher que les prix qui se pratiquent dans la région du Sahara marocain. Bref, cela va devenir le Saint-Tropez du Maroc et nous, on préfère l'authenticité au complexe touristique. Mais voilà, vous avez vu le coucher de soleil à Darla, donc on y est arrivé dans l'après-midi, on a accompagné François et Claudine, on a fait la route ensemble. Donc demain ils vont aller disperser les cendres de leur fils et puis après eux ils vont remonter dans le nord du Maroc et puis nous on va peut-être rester encore 1 ou 2 jours parce que Didine a attrapé ma crève, je lui ai donné, donc elle a un petit peu de fièvre là, donc on va peut-être attendre quelques jours qu'elle se remette en forme et ensuite on va reprendre notre route en direction de la Mauritanie. Donc ça va être la dernière ligne droite parce qu'il va rester encore un bivouac vers Bir Gandouz et après ça sera la frontière mauritanienne. Voilà. Allez, eh bien je vous dis à tout à l'heure. Eh bien bonjour, donc ce midi on vient de s'arrêter au bord de la route. Là on est en plein désert, ça fait des kilomètres et des kilomètres qu'on a du sable et du sable, et toujours, et il n'y a pas grand chose pour s'arrêter. Je vais tourner ma caméra, hop là, et voilà le camping-car au bord de la route, et on est vraiment en plein désert, il n'y a que du sable à perte de vue, et revoilà le camping-car. Donc là il nous reste encore en gros une centaine de kilomètres, on va rejoindre Bir Gandouz, on va essayer de trouver un coin pour bivouaquer là-bas et après demain matin on va aller prendre la direction de la frontière mauritanienne. Voilà, allez, et bien je vous dis à plus tard. Et bien voilà, on est bien arrivé à Bir Gandouz. Donc en fait on va bivouaquer sur une station essence, une station Shell, donc c'est pas très glamour mais bon ça devrait aller pour la nuit. Donc c'était déjà assez calme là en journée, donc pour la nuit ça devrait aller, puis bon il y a un gardien normalement. Et donc demain on va aller passer la frontière mauritanienne, donc là on est à 1 heure en gros. Donc on va voir ça, on va essayer de filmer le plus possible, par exemple le No Man's Land, là, les 4 km qui séparent la frontière marocaine et mauritanienne. Et voilà, on va voir, on espère que ça va bien se passer, hein. Ça peut se passer en 30 minutes comme en 3 heures, on verra bien. Voilà, on va vous raconter tout ça
après. Voilà, allez, à bientôt. Voici les images du No Man's Land, ce bout de terre de 4 km qui sépare le Maroc et la Mauritanie. Il a été goudronné sur les 3/4 de sa longueur et nettoyé de toutes les épaves qu'on pouvait y trouver avant. Je ne sais pas s'il reste des mines, mais il ne faut pas sortir de la route et de la piste et tout se passe correctement. La partie non goudronnée est très chaoteuse, il y a des beaux trous à certains endroits, mais cela passe facilement en allant doucement. Je vais laisser l'intégralité de notre traversée du No Man's Land, aller et retour. Je sais que cela sera assez long à regarder, mais je sais aussi que cela pourra aider des personnes à franchir le pas pour venir en Mauritanie en camping-car. Ce sont des vidéos de ce genre qui m'ont décidé à y aller, car cette traversée du No Man's Land s'est considérablement améliorée. Eh bien ça y est, nous sommes en Mauritanie, après 3h30 d'attente aux deux frontières. Donc on nous a trimballé de bureau en bureau, donc ça y est, on est en Mauritanie. Donc en ce qui concerne la frontière marocaine, donc c'est pas, il n'y a rien de compliqué. Il suffit de se laisser guider par tous les douaniers, ils nous disent où aller, qu'est-ce qu'on doit faire. Donc ça se passe bien, après faut être patient parce que c'est long. Et ensuite, donc après qu'on ait passé la frontière marocaine, donc il y a le No Man's Land, pardon. Donc le No Man's Land, il y a en gros, je sais pas, 2-3 km, donc tout n'est pas goudronné. Mais bon, ça se fait, il faut passer doucement. Il y a des endroits que c'est un petit peu accidenté. Mais bon, on est passé quand même sans problème avec le camping-car. Et donc après, on est arrivé à la frontière mauritanienne. Donc on a pris un facilitateur. Donc on lui donne 10 €. Et ensuite, il nous aide à passer la frontière mauritanienne plus facilement. Il va faire toutes les paperasses.
et après on peut passer sans problème. Donc là c'est pareil, bon, il faut être patient, mais ça se fait. Donc là ça y est, on est en Mauritanie, donc on va y rester qu'aujourd'hui et ce soir, et on va repartir demain matin pour le Maroc. Et voilà. Et voilà, ça c'est notre spot en Mauritanie pour l'après-midi et la nuit. Donc pour la petite histoire, c'était marrant parce qu'on était garé un peu en bord de route, hein, vu que c'était pour une nuit, parce qu'après demain on retourne au Maroc. On n'a pas trop cherché non plus un spot idyllique. Et puis une heure après, il y a deux Mauritaniens qui sont venus, donc un gérant d'hôtel qui nous a dit mais faut pas rester ici, faut venir chez moi, je vous fais ça gratuitement, vous allez être très bien en sécurité et tout. Et c'est vrai qu'on est très bien, on est à côté de la mer, on est tout seul, il y a un gardien qui va rester là toute la nuit. C'est vraiment l'hospitalité des Mauritaniens, pour le coup, c'est vraiment super. Donc pour toutes les personnes qui se posent la question ou qui hésitent à venir en Mauritanie, parce que bon, la frontière est un peu plus compliquée qu'une frontière normale, déjà parce qu'il y a le No Man's Land à passer, et puis bon, après il y a beaucoup de bureaux à faire. Moi le premier, hein, au départ j'étais pas hyper chaud quand on était en France pour venir en Mauritanie, et puis bon, j'ai changé d'avis parce que j'ai regardé pas mal de vidéos sur le sujet. Et je me suis rendu compte qu'en fait, par exemple, que le No Man's Land était un peu plus facile à passer parce qu'il y avait il avait été refait, il était un petit peu goudronné, il n'y a plus tous les cadavres de voitures. Et enfin voilà quoi. Et donc franchement, toutes les personnes qui hésitent ou quoi, n'hésitez pas à venir. C'est une frontière qui n'est pas si compliquée que ça à passer, surtout si vous prenez un facilitateur comme nous. On a passé quand même beaucoup de frontières dans beaucoup de pays et franchement c'est difficile à comparer parce qu'ils parlent français, mais quand même franchement avec le facilitateur ça passe vraiment tout seul quoi. Faut juste prendre son mal en patience, attendre et après et c'est fini quoi. Le mec il vient avec tes papiers et voilà, c'est fini. Donc franchement n'hésitez pas à venir en Mauritanie. Nous bon, on va y rester qu'une journée, mais là comme vous avez vu avec la vidéo d'avant, les Mauritaniens sont vachement hospitaliers quoi. Le mec de l'hôtel nous a ouvert sa plage privée. Vraiment on reste sur une très bonne impression de la Mauritanie. Et quand on reviendra sûrement quand on va peut-être avoir le projet d'aller au Sénégal un jour. Donc quand on reviendra, c'est vraiment, on aura beaucoup moins de peur et on aura vraiment envie de découvrir ce pays qui a une mauvaise réputation, alors que je ne pense pas qu'elle soit vraie et qu'elle soit méritée. Donc voilà, allez, à plus tard. Bonjour à tous et à toutes. Donc voilà un petit récapitulatif de notre passage en douane entre le Maroc et la Mauritanie et retour. Donc le visa, ça nous a coûté 55 € par personne, donc 110 € pour nous deux. Ensuite 25 € d'assurance pour le véhicule, qui est une assurance toute simple, qui couvre rien ou presque. Ensuite nous avons pris une carte SIM du pays au cas où nous aurions besoin de téléphoner. Alors après on a pris un facilitateur qui nous a coûté 20 € pour l'aller et retour. Bon, il nous a facilité les choses, c'est sûr, mais maintenant, on s'est rendu compte qu'il nous a pas mal arnaqué. Donc, il nous a fait payer à la sortie une décharge de douane de 20 €, alors que ça n'existe pas. Et il nous a fait payer un passe avant, alors qu'il est normalement de 10 €, et il nous l'a facturé 135 €. Donc, on s'est fait avoir de 155 € à peu près. Donc voilà, si vous voyez ce facilitateur, ne le prenez surtout pas. Il s'appelle Lemine Attar. Donc on vous fera passer sa petite carte. Donc voilà, si vous le voyez, salvez-le de notre part et dire qu'on a peut-être été des pigeons, mais pas tant que ça. On va y faire de la belle pub. Donc voilà, au revoir. Donc une question qui revient souvent sur nos réseaux sociaux, de nos contacts,
Il nous demande pourquoi on est resté qu'une journée en Mauritanie. Donc on n'a pas eu de problème ni rien, pas eu de peur ni rien. On est vraiment surtout allé pour renouveler notre visa du Maroc, hein, parce qu'il faut sortir du Maroc et y re-rentrer pour gagner 3 mois. Et comme on était dans la région de Dakhla, donc très très bas au Maroc, c'était l'occasion d'y aller. Et puis après, pourquoi ne pas y rester un petit peu plus longtemps? C'est vraiment une question d'un peu de flemme, hein, j'avoue. Qu'au Maroc, on a nos habitudes, on sait comment ça marche là-bas. Et en Mauritanie, tout aurait été remis à zéro. Hein. Il n'y a pas beaucoup de camping par Fortnite, il n'y a pas beaucoup de spots, donc ça veut dire qu'on aurait dû chercher tous nos bivouacs, trouver comment trouver de l'eau. Enfin, voilà, toutes nos habitudes auraient été remises à zéro. Et franchement, j'avais la flemme de refaire ça. Donc c'est pour ça aussi qu'on est rentré directement au Maroc pour retrouver notre confort, parce qu'on est vraiment très 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 bien au Maroc. Voilà. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu de la sécurité, chose qui inquiétait beaucoup nos contacts, la famille et tout ça, parce que la Mauritanie, ça fait peur. D'ailleurs, c'est classé en vigilance renforcée par le gouvernement, sur le site du gouvernement. En fait, en restant sur la route qui longe la côte et en n'allant pas vers les frontières du Mali et autres pays instables, il n'y a pas plus de risques qu'ailleurs pratiquement. On ne s'est pas du tout senti en insécurité. Par exemple, à la frontière, c'est une frontière où vraiment l'ambiance était très sympathique. Les douaniers discutaient avec nous vraiment très gentiment. Enfin, vraiment rien. Par rapport à des frontières comme on avait fait l'Ukraine ou la Turquie, où on voyait les gens avec des kalachnikovs, ce qui n'inspirait pas confiance. Ici, c'était vraiment très cool, quoi. Donc voilà, là, nous, ça... Bon, c'est sûr, on n'est pas idiots, on va pas aller dans les coins où ils sont en guerre, où il y a réellement des risques d'enlèvement. Mais sinon, ouais, il n'y a pas de souci particulier. Donc on n'est pas resté très longtemps, pas du tout à cause de la sécurité. Nous avons traversé Nouadhibou en entier dans son avenue principale, qui nous a plongé directement dans le bain. On a tout de suite vu une différence avec le Maroc. La conduite des Mauritaniens est très dangereuse et l'état de leur voiture est vraiment désastreux. Même si la vidéo ne reflète pas trop cela, ce sont réellement des épaves roulantes. Ils ne doivent pas avoir de contrôle technique. La conduite des Marocains, qui est déjà très désordonnée, est très bonne, voire parfaite, comparée à celle des Mauritaniens. La pauvreté nous frappe encore une nouvelle fois dans ce nouveau pays. Elle est encore plus visible qu'au Maroc et nous fait encore plus apprécier notre confort d'Européens. Bon, eh bien, on vient de passer une ligne symbolique. J'espère que vous m'entendez avec le vent parce qu'il y a beaucoup de vent. Donc c'est une frontière imaginaire, on va dire. Je vais vous montrer à la caméra. Et c'est le tropique du Cancer. Et voilà. Allez, on va reprendre la route en direction de Dakhla. Allez, à plus tard. Et bien voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, à nous laisser vos commentaires, c'est vraiment super important. À mettre un petit like si vous avez aimé. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut!